Alors, je m'appelle Estelle Besançon, j'ai 47 ans, je suis médecin-chef dans le service d'anesthésie de l'hôpital de Morges. Je suis maman de 2 enfants de 15 et 12 ans. J'ai eu un premier métier, j'étais hôtesse de l'air pour une petite compagnie qui s'appelait Crossair. J'ai choisi d'être hôtesse de l'air, je pense que c'était mon rêve de petite fille en fait. Je demandais à ma maman d'aller voir les avions décoller le dimanche parce que ça me passionnait, les avions, le voyage, bien sûr, les langues, les cultures. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler à mes collègues, justement de cette envie de reprendre des études, je suis tombée que sur des gens qui m'ont encouragée. Je pense que j'avais vraiment un attrait pour la médecine, pour le corps humain en fait, pour le fonctionnement du corps humain et puis ça m'attirait déjà depuis un moment. Je dis toujours qu'hôtesse de l'air c'était mon rêve de petite fille, la médecine c'était mon rêve d'adolescente, puis l'anesthésie c'était mon rêve d'adulte. Puis ce que je trouve fantastique c'est que j'ai pu réaliser tous mes rêves. Ça n'a pas été facile du tout. Déjà, je venais d'un bac littéraire, donc je n'étais pas du tout scientifique dans l'âme. Je pense que je le suis toujours pas, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être un scientifique dans l'âme pour être médecin. Enfin, pour faire de la recherche certainement, mais pour s'occuper des gens, pas forcément. Donc oui, il y a eu des échecs, oui, des examens à refaire, des découragements, mais on se relève. L'anesthésie, c'est aussi un travail d'équipe. C'est aussi un travail où on doit faire, de par le fait que c'est un travail d'équipe, on doit faire du crew resource management, exactement comme dans l'aviation. Hein. Il faut utiliser toutes nos ressources autour de nous le mieux possible, il faut communiquer le mieux possible. Enfin, tout ça, ça a été largement étudié dans l'aviation, puis c'est en train de l'être aussi beaucoup en médecine. Ce lien, en fait, ce travail d'équipe, et puis sinon, le lien avec le patient, même s'il est très ponctuel, en anesthésie, il est très intense. Puis après, c'est un autre corrélaire que je fais aussi beaucoup avec l'aviation, c'est finalement le décollage de l'avion, c'est un moment critique, l'atterrissage de l'avion, c'est un moment critique entre deux, on a en général une vitesse de croisière, l'anesthésie, ça se rapproche beaucoup. L'induction du patient, c'est un moment critique, le réveil, c'est un moment critique, entre deux, ça peut l'être, mais la plupart du temps, c'est aussi une vitesse de croisière. Ça se ressemble beaucoup. Vraiment, l'anesthésie et l'aviation, ça se ressemble énormément. Le chirurgien, quelque part, c'est un peu le pilote de l'avion. C'est lui qui est vraiment en train de faire. Puis nous, on est un peu plus dans l'ombre, on est derrière, mais par contre, on est vraiment avec le patient, un peu comme une hôtesse de l'air qui est avec le passager derrière la porte du cockpit. Mais par contre, nous, le gros avantage, c'est que notre champ, c'est pas une porte blindée. Ou en tout cas, ça doit pas l'être. Ce que je dis souvent, c'est que l'hôtesse de l'air, elle s'occupe de la sécurité, du confort du passager, puis l'anesthésiste, il s'occupe de la sécurité et du confort du patient. C'est vraiment 2 métiers qui finalement se ressemblent. Moi, ce qui me plaît au bloc, c'est un peu le stress, mais le stress positif quotidien. Pour conjuguer la vie professionnelle de médecin-chef avec les gardes que ça sous-entend et la vie de famille, je pense qu'il faut avoir choisi le bon papa. Et puis, il faut expliquer à ses enfants qu'on aime ce qu'on fait. Parce que, en fait, ce que j'ai découvert comme nouvelle fonction, mais qui est très très importante et pas forcément facile, c'est vraiment le côté managérial du médecin-chef. Gestion d'équipe, gestion de choses faciles et moins faciles, puis on n'est pas formé pour. Donc, c'est vrai que mais c'est aussi ce qui est stimulant, c'est que c'est un challenge de plus, un nouveau challenge. Et on continue toujours à avancer, en fait, on s'arrête jamais. Donc, c'est impossible de s'ennuyer dans un métier comme ça. Et c'est ça maintenant. Mon but, c'est de faire au mieux la fonction que j'occupe aujourd'hui et je pense que j'ai encore beaucoup à accomplir, notamment dans la gestion d'équipe et voilà, l'enseignement aussi beaucoup. Alors je pense pas que j'ai besoin de déjà viser autre chose. Je vise encore de faire au mieux ma fonction actuelle que j'occupe que depuis 2 ans. Hein. Avec le recul, je referais la même chose. Mais vraiment, très sincèrement. Je pense que si j'avais un message à faire passer, il est assez simple. Hein, si vous avez des rêves, il faut tout faire pour aller jusqu'au bout. Et puis au pire, si ça ne marche pas, au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé.